Allô, allô, c'est Karine du blog et du compte Instagram Mon Coin Lecture et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les théières. Oui, je sais, ça n'a pas rapport vraiment avec la lecture, mais comme quand je lis, je bois du thé, il y a un petit lien, voyez-vous. Ceux qui me connaissent un peu ou qui me suivent sur Instagram ont dû se rendre compte que je suis... J'ai oublié mon micro! Je m'énerve, là! Bon, ok, là, je suis revenue. En fait, j'en mettrai pas de micro parce que là, je viens de réaliser que je pouvais pas tout apporter les théières ici, puis que j'allais aller y chercher, puis que comme moi, j'ai pas de micro sans fil, j'allais être connectée après mon téléphone. C'est sûr, mon téléphone, il tombe à terre puis il meurt. Fait que vous allez endurer ce son-là pour aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai fermé le chauffage, puis on va espérer qu'il n'y ait pas de grappe. Ok, on va y aller de même. Il y a le frigo, par contre. Mais bon, il va peut-être se tenir tranquille. Bon, c'est la Karine échevelée du montage qui vous parle. Je suis allée courir, de là le kit et la tête. Et ça fait vraiment bizarre de voir cette vidéo-là à cet endroit-là et avec toutes les théières parce que si vous me suivez sur les médias sociaux, vous savez qu'il y a eu un glissement de terrain chez moi, que j'ai perdu ma maison et que j'ai pas pu tout récupérer ce qu'il y a dedans. Là, je ne sais pas si je vais pas y retourner encore à l'heure où je vous parle, mais il y a certaines de ces théières qui sont restées dans la maison parce que j'ai pas eu le temps de tout prendre. Fait que ça fait vraiment étrange. Je sais pas si je vais les récupérer. 95% de chance, non. Mais bon, on garde espoir. Donc voilà, retour à la vidéo qui était terminée. Donc, si vous me connaissez un peu, puis si vous suivez sur mon Instagram, vous avez dû vous rendre compte que je suis une collectionneuse et que j'ai des tripes dans la vie. Ouais, quand je passe sur de quoi, ça finit pas. Genre, ça finit par finir quand j'ai vraiment plus de place. Puis sérieux, c'est le seul truc, là. Je me tanne pas. Ça fait 15 ans que je blogue, je me tanne pas. En fait, je collectionne les avis lecture. C'est quasiment ça. Et un truc que je collectionne, ce sont les théières. J'en ai plusieurs, pas autant que je voudrais parce que ça coûte cher ces petits machins, c'est pas comme un magnet là, quand tu reviens de voyage, mais je n'ai quand même pas mal. Puis, étonnamment, il y a plein de monde qui sont venus me demander une vidéo sur mes théières. Puis plein de monde, pour moi, ça veut dire genre 15, là, mais c'est beaucoup dans mon cas. Fait que j'ai dit, tiens, je vais la faire. En plus, on est dimanche matin, j'ai pas dormi depuis 3 jours, c'est de là le look et le coton ouaté. C'est la vidéo parfaite. Parce qu'en fait, j'ai plein de projets de vidéos, mais full long terme. Fait que si je fais juste ça, la prochaine vidéo, ça va être dans 6 mois. Fait que, allons-y pour les théières. Je n'irai pas d'un ordre particulier, je vais les prendre selon qui sont proches de moi, puis on va y aller de même. Ça vous va? Ah oui, on m'a aussi demandé de raconter leur histoire. Je vais le faire pour celles dont je me souviens, parce que je m'en souviens pas toutes. Il y en a des fois que je les ai achetées genre d'un magasin parce qu'ils étaient belles. Fait qu'il n'y a pas d'histoire. C'est un code de belle théière, puis c'est tout. Ou même mignonne théière. Ouais, la mignonitude chez les théières, c'est une très grande qualité. Cette théière-ci, avec le petit plateau à thé, elle vient de Chine. Je suis allée en Chine en 2015 et j'avais quand même réussi à acheter des théières, mais pas trop chères. Mais là, la veille de notre départ, on était à Hong Kong, je pense. Ouais, elle vient d'Hong Kong, en fait. On va se promener dans un parc et que vois-je au milieu du parc? Une petite boutique de thé. Alors, ça m'a coûté une espèce de beurré de thé en bloc, là. Il y a un nom, mais j'ai oublié. Parce que oui, j'aime ça, mais je suis loin d'être une spécialiste, c'est ce qu'il faut savoir. Et ce kit de thé. Donc, petite théière chinoise avec petit verre. Il y en a d'autres là, des petits verres qui vont avec ça. J'avais réussi à ce que ça coûte pas trop cher parce qu'en Chine, il y a moyen. Mais il y a moyen que ça coûte cher aussi. Mais là, c'est une petite boutique, faut le fancy, là. C'est ça. Maintenant, je vais vous montrer ce petit kit qui ne vient pas d'un voyage, qui vient de la boutique Camellia Sinensis à Montréal. En fait, ils ont beaucoup d'artistes québécois céramistes qui font toutes sortes de petits machins pour boire le thé. Et là, je dis petits machins parce que j'ai encore oublié le nom, je le savais ce nom-là. J'ai un trouble d'accès lexical, j'ai pas dormi depuis 3 jours, comme je vous disais. Donc, on fait infuser le thé là-dedans. Après ça, on met ça là-dedans et on le boit. J'ai encore une fois acheté plein de thé et là, je sens que ça va faire un bruit de la mort. Donc, j'avais acheté ce petit kit ici et ce petit verre qui est trop joli. Autre petit kit qui n'a pas beaucoup d'histoire parce que je l'ai pris sur les internets, c'est Lit Joy Crate qui a fait ce set-là. Et ça, je pense que c'est basé sur... Vous savez la série de livres que je vous ai montré? Moi, j'ai Léo de Hurlevent, mais Orgueil et Préjugés de Jane Eyre. En tout cas, c'est basé là-dessus. C'est toute pleine dorures et j'aime ça, moi, les petits kits comme ça. C'est cute. Ça, c'est une théière qui n'a pas vraiment d'histoire. En fait, je ne m'en rappelle plus. Je ne sais plus d'où elle vient. Probablement le magasin. Et ça, c'est des petits verres qui viennent de Chine. Bon, le samovar, par contre, il y a une histoire avec le verre qui était vendu avec, sauf que
Ça a l'air d'une chope à bière, vous trouvez pas, mais il y a une petite cuillère à thé. Bref, ça doit être ça. Je suis allée en Russie en 2014 et j'avais dans la tête de me ramener un samovar. J'avais vraiment ça dans l'idée. Ma mère est témoin. Et je suis allée en Russie au mois de septembre. Je sais pas si vous savez, au mois de septembre en Russie, il fait pas chaud. Et moi, j'avais dans la tête que je devais ramener ça. Donc, je suis partie en Russie au mois de septembre, pas de linge, parce qu'on avait quand même une quantité de bagages limitée. J'ai eu le même linge sur le dos pendant presque 3 semaines pour être certaine d'avoir de la place pour ramener le foutu samovar dans mes valises. J'ai trouvé le samovar. Ma mère me trouvait complètement folle. J'étais ravie. Il est super beau. Mais savez-vous quoi? Elle était tellement jalouse qu'en revenant, là, elle s'en est fait venir un sur eBay, directement de Russie. Il est encore plus beau que le mien, en fait. Cette théière-ci, c'est pas une théière dans laquelle j'ai déjà bu. C'est une artiste québécoise qui fait des théières un peu stylisées, un peu spéciales, avec des feuilles d'or et tout ça. Je la trouve magnifique, mais c'est vraiment un objet d'exposition, là. Je bois pas dedans. C'est un cadeau. C'est ma maman qui m'avait donné ça comme cadeau. Tu sais, ma mère, elle me donne plus de livres depuis longtemps, mais les théières, elle veut encore. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Autre théière, celle-là, elle vient d'Amsterdam. J'étais allée en road trip avec mon amie Angela Morelli, qui est ma compagne de tous les méfaits. On était partis en disant on va se rendre en quelque part. J'adore partir pour me rendre en quelque part. Quelque part est toujours très, très attirant pour moi. Il n'y a pas d'Amsterdam, elle vient de Delft. On est passé par Delft et à Delft, il y a la boutique Royal Delft. C'est une sorte de porcelaine que j'avais vue passer dans mes romans. Donc quand j'ai vu une théière avec ce bleu typique, il me la fallait. J'étais en auto, c'était pas compliqué. Mais après ça, il fallait que je la ramène dans mes bagages. Je peux pas savoir comment c'est stressant pour moi revenir parce que j'ai toujours des théières. Elle a un... Et l'intérieur, il y a des petites fleurs. Et voilà. Là, j'ai clairement bu dedans il n'y a pas si longtemps, puis je vois que je l'ai clairement pas bien lavé. Mais j'embarquerai pas dans tous les détails de ce road trip qui a été, ma foi, hilarant. C'était drôle. Parce que toutes les deux ensemble, on a comme pas vraiment de bout. On pense quelque chose, hey, c'est cool, on part, on le fait. N'importe quoi. Fait que c'est ça. On achète des théières. Encore une théière chinoise. Celle-ci, elle est en cloisonné. Quand on fait un voyage organisé en Chine, ils nous emmènent dans plein de trucs pour nous vendre vraiment beaucoup de choses. Puis on est allé dans un atelier de cloisonné et j'ai vu une théière. J'avais pas le choix, vous comprenez? J'ai donc pris cette toute petite mignonne théière. J'oserais pas boire dedans, par exemple, parce que je sais pas c'est quoi le matériau, puis j'aurais peur de m'empoisonner avec le cloisonné. Mais voilà. J'ai ramené plusieurs théières de Chine. Encore une fois, je m'étais prévu de la place, parce que je savais, tu sais, Chine, thé, ça fitait. Mais là, c'était moins pire, parce qu'on allait en Chine au mois de mai, il faisait chaud, j'avais pas besoin de linge d'hiver, fait que la valise, ça allait. C'est pas comme en Russie. Ici, je vous montre des verres à thé parce qu'il y avait une théière qui allait avec, mais est arrivée en 1000 morceaux. Ça, j'ai acheté ça en 2016 dans mon premier voyage de 6 mois. On était où? On était à Bratislava. Et cette journée-là, ça avait été une journée là, épouvantable. Je pensais que j'avais perdu mon passeport, mais en fait, il était entre la porte et le siège. On était arrêtés là pour pas très longtemps et j'avais eu la peur de ma vie. Tu sais, je filais vraiment pas bien. J'étais partie pour 6 mois. On était... Non, c'était pas pendant mon 6 mois. C'était dans mon 1 mois. Non, mais c'est parce qu'on changeait super souvent de pays. Puis dans les pays de l'Est, il faut le passeport à chaque fois. Donc j'avais vraiment besoin du passeport souvent. Et là, je l'avais perdu. Fait que là, c'était pas ma meilleure journée, on va dire. Après avoir cherché longtemps, j'ai retrouvé le passeport. Et là, le soulagement. Et je suis arrivée dans une petite boutique à Bratislava et il y avait une artiste qui faisait ses petits verres avec des petites théières. Il fallait, tu sais, je n'avais vraiment besoin. Puis en plus, il y avait des notes de musique. Par contre, la théière, elle n'a même pas toffé jusqu'à la fin du voyage. Je l'ai écrapoutie. Je sais pas comment, je suis arrivée, elle était en morceaux, irrécupérable. On ne savait plus que c'était une théière. Quand je vous dis que c'est une journée de schnout, là, c'était vraiment le cas de le dire. Mais il me reste les petits verres que je trouve trop, trop beaux. Retour aux théières chinoises. J'en ai deux qui se ressemblent. Celle-là, elle est plus belle, par contre. Elle est plus simple, mais elle est plus belle. On l'avait pris. Je me rappelle très, très bien la ville, mais je me rappelle pas de son nom.
En Chine, je suis allée avec mon amie Delphine, qui est une blogueuse. Quand je vous dis que j'ai connu plein de gens avec mon blog, Delphine, c'en est une. Donc, on était en Chine ensemble et elle tripe sur le thé autant que moi. Et on était partis se promener cette journée-là. On avait un peu de temps libre dans cette ville-là qui avait des ponts au-dessus de l'eau. Ah, dites-moi c'est où? En tout cas, c'est connu pour ça, là, pour les petites boutiques de thé. Et il y avait des petites boutiques où il y avait des théières. Et en Chine, il faut tout négocier. Ça a beau avoir l'air d'être une belle boutique, il faut vraiment la négocier. Puis j'ai vu la madame en avant de moi, pas négocier du tout. Et là, je vois les deux madames chinoises à côté qui rient et qui rient. Je dis, OK, je vais attendre un peu avant d'acheter. Et eux, ils ont négocié leur truc à un quart du prix. Fait que j'ai négocié ma charmante petite théière avec le petit seau quand même, parce que c'était plus artisanal, celle-là. Pas un quart du prix parce que je suis pas chinoise, fait que jamais ils vont me donner quoi que ce soit un quart du prix, mais quand même, j'étais assez fière de ma négociation. J'ai ça négocier, là, mais pour mourir, j'aimerais mieux payer. Mais quand même, je la voulais. Celle-là, par contre, qui a l'air d'avoir plus de dessins dessus, ça a l'air assez handmade quand même, hein, si je regarde les petites erreurs, là. Mais elle est moins belle, là. Elle est quand même moins belle, malgré le petit poisson, malgré plein de trucs et l'espèce de thème, mais je suis pas sûre si c'est fait à la main. Ça vient d'un marché en Chine. Le problème avec la Chine, c'est que je mêle les noms des villes. Je me rappelle plus c'est où. Mais je me rappelle que c'est la ville où il y avait du monde, là. La rue, là, c'était une mare de monde. Une chance qu'il n'y avait pas de COVID dans ce temps-là. C'était incroyable la quantité de personnes qu'il y avait, là, C'était fou. Et il y avait des boutiques de tous les côtés. Fait que j'avais pris celle-là parce que j'aimais le poisson. Je suis un poisson dans la vie, mon signe astrologique, c'est le poisson. J'ai totalement pas le caractère romantique du poisson, mais je suis un poisson pareil. On va donc passer à quelques théières turques. En Turquie, je suis allée, moi, en 2019, et ma mère est allée quelques années avant moi. C'était son premier voyage après la retraite, c'était la Turquie. Et elle m'en avait tellement parlé comme d'un truc merveilleux que je voulais absolument y aller. Donc, j'ai des théières que ma mère m'a rapportées de Turquie, parce que oui, elle me rapporte des théières, et une ou deux que c'est moi. Là, vous le voyez pas, là, mais j'ai du footage terriblement long parce que je m'en sers pas souvent. Puis à toutes les fois, il faut que je les époussette, c'est épouvantable. Donc, cette théière-là, c'est la première que j'ai eue. C'est ma maman qui me l'a rapportée de Turquie. Alors, on voit là, c'est vraiment assez typique des genres de fleurs, très colorées avec du relief. Et moi, j'ai acheté celle-là, un peu moins punchy, mais c'est vraiment le même genre de détail avec des fleurs et tout ça. Et celle-ci, je l'ai pris parce qu'il y avait des petits verres qui viennent avec. En Turquie, ils nous font boire quelque chose qui s'appelle du thé à la pomme. Mais c'est pas du thé à la pomme, là. C'est du genre de Kool-Aid à la pomme chaud. C'est super bon, mais c'est pas du thé. Bref, à toutes les fois que je vois ce genre de petits verres-là, ça me rappelle le choc que j'ai eu quand j'ai pris du thé à la pomme et que j'ai dit « Oh, c'est sucré! » Voilà. Ensuite, on a mon kit de thé marocain. Et s'il vient du Maroc, c'est pas moi qui l'ai acheté au Maroc. La petite histoire de ça, c'est que j'étais allée dans un spa marocain à Montréal et j'avais bu du thé à la menthe sucré dans ce genre de petit verre. Alors j'ai eu une obsession. Il fallait absolument que j'aille une théière dans ce genre-là pour faire du thé à la menthe sucré dans des petits verres comme ça. Et c'est une de mes amies qui allait au Maroc. Alors je lui ai donné une photo, je dis je veux un kit de même. Absolument. Mais moi, dans ma tête, elle allait me ramener une petite théière avec deux petits verres. C'est ça que j'avais demandé parce que je pensais à ses bagages. Je suis habituée de ramener des cossins dans mes bagages. Donc, je le sais ce que ça représente. Et quand elle est arrivée, elle est débarquée avec ça. J'ai failli faire une crise d'apoplexie. J'ai failli en pleurer. C'est trop beau. Donc, voyez-vous la théière. Et je peux faire du thé à la menthe sucré. Je l'ai fait 2 fois. Pour rester en Afrique du Nord, ça c'est une toute petite théière que j'ai achetée en Tunisie. En Tunisie, ils font beaucoup d'argent martelé comme ça. Et quand je suis allée voir ma copine Françoise, encore une blogueuse, dans sa maison de Tunisie, on avait visité plusieurs boutiques et j'avais craqué sur cette superbe théière et sur un petit plat pour mettre les sous. Je trouve ça trop beau. Cette théière, et non, c'est pas la lampe d'Aladin, c'est une théière qui vient de Sarajevo, en Bosnie. Encore, ça c'est mon voyage de 2017 dans l'Europe centrale avec mes parents. Sarajevo, c'est une ville qui m'a vraiment marquée. On avait fait un War Tour.
Et c'est la première fois que je me sentais dans un autre univers parce que Sarajevo, il y a des mosquées partout. Depuis, je suis allée beaucoup plus dans les pays musulmans, mais c'était la première fois que je voyais ça, des petites rues toutes petites, la pelle qui arrive tout le temps, et dans les rues, il y a des théières lampes d'Aladin. Vous pouvez vous imaginer qu'il me fallait une théière lampe d'Aladin. Celle-là, je l'avais spotée dès le début. Puis je disais, je vais peut-être trouver une autre ailleurs, moins chère. Fait que je continue. J'ai trouvé moins cher, mais c'était elle qui avait pris mon cœur. Fait que je suis donc repartie à l'autre bout de Sarajevo. À pied, en fait, c'est pas l'autre bout de Sarajevo, là, à l'autre bout du quartier central de Sarajevo pour récupérer cette théière. Puis après ça, je suis arrivée à Mostar. Je n'ai vu une aussi belle, mais comme 3 fois plus grosse. Puis là, j'ai dit non, pas de place. Mais je le regrette encore une fois, encore aujourd'hui. Autre petite théière spéciale, je trouvais que ça avait l'air d'une souris. Avec une petite queue de petite souris. Bon, ça vient d'Estonie, ça vient de Tallinn. Je suis allée à Tallinn dans le cadre d'une excursion d'une journée. J'étais en Finlande avec mon amie Morwana, une autre blogueuse, en 2016. Elle est chercheuse universitaire et elle donnait une conférence en Finlande à Helsinki. Et de Helsinki, il part des excursions quotidiennes à Tallinn. Comme on passait plusieurs jours à Helsinki, elle était déjà allée, elle avait déjà vécu en Estonie. Donc, elle dit, il faut que tu ailles, c'est vraiment une belle ville. Donc, je pars avec l'excursion. Il n'y avait personne à Tallinn cette journée-là. Et j'arrive dans une petite boutique d'une artiste céramiste et il y avait cette petite théière. Vous le voyez pas, là, mais il y a du bleu. J'ai fondu pour le bleu, en fait. Je trouvais que ça avait l'air de des larmes. Je trouve tellement qu'ils l'ont eu rough, ce peuple-là. C'était une bouchée de pain. Mais la petite histoire, c'est que j'avais juste une sacoche. Je partais pour une journée. J'avais pas de gros sac à dos. Donc, pour transporter le truc, il a fallu que je m'achète un sac à dos parce que, bien entendu, je l'ai trouvé au début de la journée. Sinon, c'est pas drôle. Et c'est vraiment particulier quand t'arrives là parce qu'à Tallinn, là, c'est vraiment pas cher. Tout est pas cher. Et il y a un 2 heures de bateau que tu fais de Helsinki à Tallinn. À l'aller, tout le monde est très calme, tout va bien. Mais au retour, moi, je vais m'asseoir à peu près au même endroit où j'étais. C'est une grande salle, c'est super beau. Je m'installe près d'une fenêtre avec mon livre. À l'aller, ça l'avait super bien été. Au retour, c'était un party. Tout le monde était sous parce que l'alcool coûte rien là-bas. Alors les gens, là, ils partent avec des poussettes de bébé vides et ils reviennent avec des poussettes de bébé pleines d'alcool. Et le bébé dans les bras. Quand il y avait un bébé. En tout cas, ça arrive avec des chariots d'épicerie, c'est n'importe quoi. Alors là, t'es là, t'as un paquet de Finlandais sous qui font le petit train, parce que oui, le petit train est international, et qui se dessapent, et qui font toutes sortes de choses que tu fais pas normalement en public, sur le traversier pour revenir à Helsinki. C'était mémorable. Puis moi, je serrais ma petite théière contre mon cœur. De toutes mes théières, celle-ci, c'est la seule que je regrette un peu. Parce que j'étais en Russie. En Russie, les théières typiques sont souvent blanches, bleues, avec du doré. Mais ils sont vraiment chers. Puis j'avais, on se le rappelle, déjà un samovar. Quand je suis arrivée à Saint-Pétersbourg, il y avait une journée musée et ce que je fais jamais, je suis pas allée au musée parce que je voulais aller magasiner. On n'avait pas magasiné du voyage et on est allé se promener dans les rues de Saint-Pétersbourg. Pour la petite histoire, moi j'avais une carte pour essayer de suivre Raskolnikov. Ses périples dans Saint-Pétersbourg. Raskolnikov, c'est dans Crime et Châtiment de Dostoïevski. J'ai harcelé la guide tout le long pour qu'elle me montre les lieux de Crime et Châtiment que je venais de lire. Pauvre madame. Je suis tannante en voyage. Mais bon, c'était la dernière journée, on partait le lendemain, fin de budget. J'avais essayé de boucler la valise, ça rentrait juste. Et j'avais le choix entre cette théière-ci qui est assez grosse, mais qui était pas très très chère dans la même boutique, ou une vraie belle. Puis j'ai pris la moins chère. Mais je trouve qu'elle n'a pas l'air d'une théière russe. Elle est belle, là, mais elle n'a pas l'air de ce que je voulais. Fait que jusqu'à ce jour, je suis déçue de ne pas l'avoir pris. Puis on s'entend que je ne retournerai pas en Russie d'ici quelques jours, hein, voire même quelques années, voire peut-être le reste de ma vie. Fait que c'est un regret. Ouais, c'est un regret. Là, vous pensez que j'achève, hein? Mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. Cette théière-ci, c'est une céramiste québécoise qui l'a fait. C'est mon frère qui me l'a donnée en cadeau parce que cette céramiste-là était parente avec quelqu'un de son travail.
Je sais pas si vous le voyez bien, là, mais il y a des petits personnages, il y a des chevaux. Je trouvais que ça faisait très Grotte de Lascaux version 2010. Fait que j'étais très, très, très ravie de ce cadeau-là. Et je sais pas si vous avez vu, là, mais il y a comme un petit tourbillon ici. C'est le petit tourbillon qui m'a fait craquer. Un autre petit kit, celui-là, il vient de Bretagne, il vient de Quimper. Dans le voyage que j'avais fait le Tour de France avec mes parents en 2016, que j'ai d'ailleurs pratiquement tout documenté sur le blog. J'avais dû compter cet épisode. En fait, c'est pas moi qui ai fait une niaiserie, cette fois-là, c'est maman. Parce que maman est assez particulière pour faire des drôleries. Maman est vraiment pas ennuyante. Donc, on l'avait pris d'une boutique à Quimper, on se baladait. Et c'est cool parce que il y a plein de parapluies. Ça fait tellement avec ce voyage-là. Et qu'il y avait plu. Bref, on rentre dans la boutique, plein de trucs dedans. Et moi, c'est les théières et ma mère, c'est les salières poivrières. Alors, elle, toutes les fois qu'elle voit une salière poivrière, il faut qu'elle la soulève et qu'elle la regarde. Sauf qu'une fois sur deux, elle les casse dans le magasin. Je niaise pas, là, c'est arrivé en Russie et là, c'est arrivé cette fois-là à Quimper. Alors là, elle se promène avec sa grosse sacoche, avec son iPad dedans. Elle vient de casser ça, elle dit pas de problème, je vais l'acheter, tu es habituée, elle se pose même plus de questions. Et là, t'as les deux madames de la boutique qui la suivent et qui tassent le sac et qui vérifient qu'est-ce qu'elle va faire. Je l'avais pas acheté du premier coup, parce que j'avais un peu honte. Mais là, après ça, j'y repensais, puis je disais, ah, ça, c'était vraiment trop mignon, il me le faut. On y retourne. Alors, encore une fois, ils nous voient revenir les yeux ronds comme ça. Là, on jase un petit peu. Elle n'a pas trop bougé, tu sais, elle restait quand même dans la porte. Je pense que les madames ne voulaient plus 40. Bref, elle reste là, sur le bord du comptoir. On repart avec mon kit. Et là, tout à coup, on entend crier. On est 100 mètres plus loin. Madame, madame, madame! T'avais la madame de la boutique qui revenait avec son iPad dans les mains. Elle avait laissé son iPad. Puis là, elle disait à moi puis mon père, ça doit pas être facile de voyager avec elle. Ça a été notre blague de la semaine. Ça avait pas de bon sens. Bref, ma mère. Cette théière-ci que j'ai aussi beaucoup utilisée, elle vient de Provence, d'un atelier de céramiste en Provence. Il y a son nom. Je serais pas capable de le lire par contre, mais il y a son nom. Mes parents s'étaient acheté un beau bol et moi j'avais pris, of course, une théière avec des citrons, le bleu et le jaune. Je trouvais que ce serait une parfaite théière de tous les jours, mais qui vient d'un artiste. Pourquoi pas? Puis la première fois que ma nièce est venue et qu'elle l'a vu, elle a dit « Je trouve que ça a l'air d'un petit P avec des petites C. » J'aurais jamais pensé à ça toute seule. Ces deux théières-là, elles viennent du Portugal et c'est ma maman qui me les a rapportées. Moi, quand je suis allée, j'ai pas acheté de théière, mais j'étais pas organisée pour acheter des théières, j'étais sac à dos. Donc celle-ci, elle vient d'un atelier de céramiste, encore une fois, et ma mère l'avait achetée parce qu'elle dit « C'est tellement plaisant, il y a des coques partout au Portugal. » Puis dans cette boutique-là, presque tout ce qu'il y avait des coques. Sauf cette théière. Puis un oiseau, mais il n'y a pas de coque. Ça me dérange pas, là. Elle est super belle, mais peinte à la main au Portugal. Sans coque. Cette théière-ci, elle vient aussi du Portugal, mais je pense que elle vient du sud du Portugal, celle-là. Un petit peu plus exotique. Puis ce que je trouve cool, c'est qu'on dirait qu'elle a des yeux, un nez puis une bouche. Bon, là, il me reste 4 minutes de place sur ma batterie, fait qu'on finit les dernières vite. Il m'en reste 3. Ça ici, c'est, devinez, une théière qui vient de chez Forbidden Planet à Londres. Oui, je suis un peu fan de Doctor Who. Voilà, habituellement, il y a une plante dans celle-là, mais là, la plante, elle a crevé, donc elle est revenue en tasse. Et ouais. Je vous ai dit hein, que le 10e docteur, il était à moi. Ouais, pour toujours, à moi. Maintenant, je vous montre une horreur de théière. Parce que oui, ceci est une théière. C'est une amie de ma mère qui sait que je tripe théière et qui a trouvé ça chez elle et qui a dit « Tiens, j'ai un cadeau pour toi » puis elle est partie le plus vite possible. Genre que j'avais pas le temps de la voir avant. Donc c'est une théière avec des chats. Au début, je pensais que c'était une madame assise sur la toilette. Et quand je la voyais comme ça, là, je pensais que c'était une toilette. En tout cas, elle est tellement kitsch que je suis pas capable de l'acheter, puis que je l'ai mis avec mes romances. Il semblerait que j'ai oublié de vous parler d'un kit de théière que j'ai pris à Londres au musée Victoria and Albert Museum. Donc, c'est bien évidemment Alice au Pays des Merveilles, We're All Mad Here. Donc, on a la petite théière
qu'on voit ici. Ensuite, la petite tasse avec des petits dessins en dedans et la petite soucoupe qui est trop jolie. Voilà! Et finalement, la théière que je prends tous les jours, c'est celle-ci. Achetée dans une boutique de thé bien normale comme cadeau de fête de mon frère il y a 20 ans. Et c'est celle que j'utilise à tous les jours. En avoir autant pour utiliser celle-ci. Voilà. Donc, ça fait mon tour de théière. Donc, dites-moi celle qui est votre préférée. Je vais savoir hein, si vous répondez, si vous avez écouté jusqu'à la fin. C'est que vous êtes hot parce que j'ai filmé 1 heure. Alors, comme je suis très tannée de parler, que j'ai pas de micro, que ça doit être n'importe quoi comme ça, je vais vous dire à la prochaine. Bye!